Merci, bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation. C'est un plaisir de partager mon expertise sur le domaine de la responsabilité sociale et sociétale. Alors effectivement, les entreprises sont un acteur majeur dans notre économie et on a vu que leur rôle a beaucoup évolué à travers le temps. Initialement, elles étaient, conformément à la citation de Freeman, qui disait, économiste américain, qui disait, le seul but d'une organisation est de générer du profit. Et effectivement, les entreprises ont beaucoup généré du profit à outrance, au point où aujourd'hui nous en payons les conséquences puisque il y a eu une surexploitation des ressources naturelles. Et puis, cette attitude euh, des entreprises a fortement été remise en question dans le monde occidental. Donc, c'est apparu dans les années 50 par un économiste américain, Howard Bowen, qui a mené une réflexion sur le rôle des entreprises et l'intégration des enjeux sociaux, d'où l'émergence de la responsabilité sociale des entreprises. Alors, la responsabilité sociale des entreprises, clairement, ça porte sur les relations internes dans une entreprise. Donc, l'entreprise, oui, l'entreprise a le droit de générer du profit. Oui, il s'agit d'un monde des affaires, mais au cours des dernières années, nous avons vu que la réglementation a été renforcée. On ne peut plus faire comme on le souhaite pour une raison toute simple, c'est que la population a fortement augmenté pour des ressources naturelles qui sont de moins en moins stables et donc tout cela génère un certain écart, un gap. Donc, dans ce volet, donc dans cette responsabilité sociale, donc l'entreprise doit rendre des comptes. Elle doit intégrer donc la dimension sociale. C'est normal puisqu'elle utilise des ressources humaines, des ressources financières, des ressources naturelles. Donc, forcément, elle a des comptes à rendre. Dans ce volet de la responsabilité sociale, donc on a vu la prise en compte davantage des relations des employés, les questions relatives à l'inclusion, la parité, l'égalité, l'intégration des personnes handicapées, la question des seniors notamment, mais aussi la relation avec les clients et les fournisseurs. Pendant très longtemps, il était tout à fait normal pour une très très grosse entreprise d'avoir une relation privilégiée avec un seul fournisseur pendant des décennies. Cette période est révolue actuellement. Il faut impérativement, euh, euh, parce que l'entreprise veut promouvoir l'équité et l'égalité, elle doit donner la même chance à d'autres petits fournisseurs qui se situent dans sa région. Donc on retrouve là en fait la notion de territorialité. Il s'agit là d'une avancée majeure sur le plan social. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant puisque les entreprises continuent de gérer du profit et même si elles ont fait des efforts, euh, il reste encore un pan qui reste à considérer, c'est l'impact de l'entreprise sur la société et l'environnement. C'est très important. Donc, la différence entre la responsabilité sociale et la responsabilité sociétale, c'est que la responsabilité sociale porte principalement sur les relations internes. On retrouve là notamment l'éthique des affaires. La responsabilité sociétale, c'est-à-dire qu'elle prend de plus en plus en considération ses relations avec la société de manière globale, c'est-à-dire y compris les communautés à l'international, c'est-à-dire également l'environnement. Alors, un petit élément de contexte qui a toute son importance. Depuis la création du monde, il y a toujours eu des crises. Et on vit dans un phénomène de cycle. La crise, donc une crise en chasse une autre. Et donc, ce qu'on a vu se développer depuis les dernières années, c'est que finalement, cette globalisation, elle ne fonctionne pas très, très bien. Fonctionne pas très bien puisque la responsabilité sociale, c'est justement de donner, c'est considérer le monde, mais considérer le monde à une période où il y a une augmentation du populisme. Et là, ce sont deux mouvements en fait qui viennent s'entrechoquer. Je l'ai dit tout à l'heure dans la responsabilité sociale, donc il y a notamment question de l'égalité et de l'inclusion, mais de l'autre côté, il y a une montée du populisme un peu partout dans le monde. Cette montée du populisme, elle est notamment liée
à un message qui est envoyé au monde, c'est-à-dire une augmentation, une émergence de la prise en compte des intérêts nationaux. Et donc, on se retrouve dans un système économique qui est complexe. Dans ce système économique, alors oui, il y a les États dont nous avons parlé tout à l'heure, il y a des entreprises, et nous savons pertinemment qu'en Afrique, il y a beaucoup d'entrepreneuriat, c'est-à-dire beaucoup de très petites entreprises. Il y a des entreprises d'État, notamment, qui gèrent les ressources principales, l'eau, l'électricité. En revanche, il manque les moyennes et grosses entreprises, il y en a très très peu. Et donc, ça pose la question des entreprises occidentales lorsqu'elles s'implantent dans les pays de l'hémisphère sud, notamment en Afrique. Mais que font-elles? Que font-elles? Donc, vous voyez, la responsabilité sociétale, progressivement, a trait à des considérations non seulement économiques, mais aussi géopolitiques. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler sur un projet de recherche où j'ai épluché les rapports des entreprises françaises, notamment implantées en Afrique. Et pendant très longtemps, en fait, nous avions très très peu d'informations. Encore maintenant, nous avons très très peu d'informations sur ce que font les entreprises occidentales implantées en Afrique. Maintenant, avec l'émergence des nouvelles lois, il y a une prise de considération de ce qu'on appelle les indicateurs extra-financiers, c'est-à-dire ce que fait l'entreprise, que fait clairement une entreprise lorsqu'elle s'implante au Maroc, au Sénégal, ailleurs dans le monde, que fait-elle véritablement? Pendant très longtemps, donc les entreprises se justifiaient en disant bah, nous avons soutenu une association. Ce n'est pas suffisant. Quand il s'agit d'une très très grosse entreprise qui génère des millions, voire des milliards, je suis désolée, mais soutenir une petite association locale, ce n'est pas suffisant. Il est attendu de cette grande entreprise d'agir à la hauteur du profit généré. Donc, il y a une économie en crise et les entreprises, pour l'instant, ne sont pas encore très, très, très proactives pour s'investir massivement dans la responsabilité sociale et sociétale. Pour, pour autant, elles ont fait des efforts. Il y a davantage d'efforts qui sont faits. Alors maintenant, quand on se concentre sur l'intérieur des entreprises, que nous disent les managers? Les managers nous disent, moi, aujourd'hui, ma problématique, c'est non seulement de gérer mes équipes, c'est de considérer le social, l'économique et l'environnemental, mais je dois également considérer de plus en plus les intérêts nationaux. Ça pose la question des entreprises occidentales, notamment en France, qui veulent préserver leur intérêt en Afrique. La question est de savoir comment. Nous savons comment elles peuvent le faire. Il suffit tout simplement de respecter les lois internationales, mais apparemment c'est très difficile parce que l'on est sur le terrain. Ce qui m'amène à un autre point. Quelle est la progression? Comment a-t-on évolué depuis? Que s'est-il passé clairement depuis le Covid? C'est très intéressant. Le monde a été paralysé, les employés se sont retrouvés chez soi à gérer non seulement les considérations familiales, mais également le travail. Et nous avons vu que dans les pays, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine, tous les employés n'avaient pas la chance d'être connectés à un fort débit d'Internet, ce qui a impacté le travail à domicile. Donc, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. L'hémisphère nord et l'hémisphère sud ne sont pas logés à la même enseigne parce qu'ils n'ont pas accès aux mêmes ressources économiques. Sur le plan politique, que s'est-il passé, notamment concernant la RSE? Il y a eu de belles avancées. Il y a eu principalement un renforcement de la responsabilité sociale et sociétale. Comment? Le Covid a posé la question de la santé. Donc, il y a eu depuis, donc surtout dans le cas de très, très grosses entreprises, une meilleure prise en considération du bien-être au travail. La question de la santé est redevenue centrale. Les grosses entreprises ont compris que avoir une équipe qui est bien dans sa tête, c'est une équipe en réalité qui est productive. Donc, ça veut dire que dans le volet social de la RSE, il va falloir injecter davantage un budget relatif au bien-être et à la santé. Nous avons également vu un renforcement des initiatives liées à l'environnement. Nous n'avons pas le choix car il y a eu un renforcement du changement climatique. Pour vous donner quelques exemples, dans la région Hauts-de-France, il y a eu une pluviométrie
incroyable, à tel point qu'il y a eu des inondations, beaucoup d'inondations, et on se demande comment les sols sont-ils capables d'absorber toute cette eau. A contrario, j'ai eu l'occasion de visiter le Maroc en janvier, où à Agadir, donc une ville où traditionnellement il fait plutôt doux. En janvier, il a fait extrêmement chaud. Il a fait 30 degrés. Ce n'était jamais vu à une période d'hiver. Donc, nous avons affaire à des perturbations environnementales. Et aujourd'hui, ces perturbations ne sont plus seulement l'affaire des États. Elles sont également et surtout l'affaire des entreprises. Elles doivent s'engager. Que font-elles pour contribuer à la pluviométrie? Peut-être qu'elles peuvent financer des associations locales, elles peuvent travailler avec des acteurs locaux, elles peuvent mieux choisir leurs fournisseurs, mieux choisir leurs produits. C'est ce qui est attendu de ces grandes entreprises. Une autre progression qui s'est passée depuis, c'est un renforcement de la gouvernance. Nous avons vu que sur le plan international, il y a un renforcement de la demande de transparence. C'est ce qui a amené dernièrement, c'est ça, ce qui a amené dernièrement, notamment dans l'Union européenne et en France, donc à voter une loi pour considérer des indicateurs extra-financiers, non seulement sur le sol national, mais également à l'international. Il reste maintenant, donc tout cela m'amène à une question toute simple et je vais en conclure. Où en est l'Afrique? Si on voit la RSE, la raison pour laquelle il y a eu des progressions, c'est parce qu'il y a eu des normes, il y a eu des lois. Les normes, en fait, il y a des normes formelles et informelles. Parmi les normes formelles, il y a des lois, mais il y a également des certifications. C'est très bien. Donc, les lois, en fait, les certifications permettent aux entreprises d'avoir une ligne directrice. Elles savent qu'il y a des indicateurs concernant le volet social, concernant le volet environnemental. Concernant l'Afrique, je pose la question, est-ce que ces normes internationales sont adaptées à l'Afrique? Qui gère ces normes internationales? Qui crée? Quels sont les grands organismes qui créent ces certifications? Nous avons par exemple la norme ISO. Il serait temps que l'Afrique ait ses propres normes. Une norme occidentale créée par des Occidentaux pour des Africains, je pose la question, est-ce que c'est efficace pour considérer les véritables enjeux africains que seuls les Africains connaissent? Une piste d'amélioration pour la jeune génération qui est africaine, qui est de plus en plus éduquée. Nous avons parlé tout à l'heure du leadership. Il est attendu de la nouvelle génération de prendre l'Afrique à bras le corps, de commencer à mener une réflexion approfondie sur ces certifications. Il est temps d'avoir des certifications faites par des Africains et pour des Africains. C'est le message que je voulais partager. Merci de votre attention.